Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants et aux simples. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'entre dans toutes les maisons où l'on m'accueille avec joie. Qu'à la table du Père éternel, tout le monde est bienvenu, quel qu'il soit. Riche, pauvre, maître, serviteur. Les enfants d'Abraham et les païens aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais qui est-ce? C'est le fils de Joseph. Les Écritures sont accomplies? Il a bien dit accomplies. Mais comment ose-t-il dire une chose comme celle-là? Que veux-tu dire par là? La prophétie que tu as lue ne peut être accomplie que par la venue du Messie. Oui, par la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, voici qu'il est au milieu de vous. La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Qu'est-ce que cela signifie? Notre captivité est terminée. Quelle captivité? Votre captivité dans le péché.
Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à notre peuple Israël et se réconcilie enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous, à tous sans exception, même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face. La nouvelle Jérusalem ne sera pas bâtie par le meurtre ou la rébellion. La sagesse de Dieu emplira la terre, comme l'eau emplit la mer. L'agneau et le lion dormiront ensemble. Il n'y aura plus ni meurtre ni destruction. Et le bruit des gémissements ne sera plus entendu jamais. Alors aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le jour du pardon approche. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche ouvre et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est la manière. C'est dans l'intention, dans l'espoir qu'on y met soi-même. Pour satisfaire notre Père le Dieu éternel. Une prière d'une vigueur est plus importante. Rappelez-vous ce qu'a dit le roi Salomon après avoir bâti le temple. Debout devant l'autel du Seigneur, il écarta les bras et dit: Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, mon Dieu, écoute la prière de ton serviteur et sa supplication. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Non, ton esprit. Ouvre tes yeux et ton cœur. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux est ici. Maintenant.
Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Je le suis. Le temple n'est pas seulement de la pierre. C'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Et vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, voici.